Alors, le calcul littéral, c'est un petit peu difficile au début. Ce que je vous propose, c'est de faire les exercices ensemble. Donc, on va faire un certain nombre d'exercices du livre, voilà, de façon la plus interactive possible. Donc, n'hésitez pas à essayer de réfléchir par vous-même aux réponses que vous donneriez à l'exercice. N'hésitez pas à mettre en pause la vidéo, de voir quelle réponse vous auriez donnée et voir si c'est la même réponse que celle que je vais vous donner dans la correction. Alors, on commence par un exercice corrigé, l'exercice 1. Pour réaliser des travaux de peinture, l'entreprise Toucolor facture 100 € pour le matériel et les déplacements, puis 7 € par mètre carré peint. Exprimé à l'aide d'une expression littérale, le prix à payer P pour réaliser des travaux de peinture. Donc on a une situation et on cherche le prix payé grand P, sachant que ce prix est composé d'une partie fixe qui est 100 € pour le matériel et les déplacements, puis 7 € par mètre carré peint. Alors, on va voir tout de suite la solution proposée ici dans cet exercice corrigé. Donc, l'entreprise Toucolor propose un prix qui dépend du nombre de mètres carrés à peindre. On note X ce nombre de mètres carrés. Alors, c'est là que va intervenir le calcul littéral. On ne connaît pas le nombre de mètres carrés, donc là, l'air à peindre. On va appeler X ce nombre. On obtient ainsi P égale 100 plus 7 fois X. Priorité à la multiplication, donc pas besoin de parenthèse. Le prix payé, c'est 100 plus 7 fois X. Ainsi, le prix à payer pour réaliser les travaux de peinture est exprimé par l'expression littérale P égale 100 plus 7 fois X. Passons à l'exercice 2. Alors, exercice 2. L'entreprise Arc-en-Ciel souhaite concurrencer l'entreprise Toucolor. Elle propose de facturer 9 € par mètre carré de peinture. Exprimé à l'aide d'une expression littérale, le prix à payer P pour réaliser des travaux de peinture. Donc, on veut savoir quelle va être l'expression pour l'entreprise Arc-en-Ciel, donc du prix payé. Alors, vous pouvez mettre la vidéo en pause et proposer votre réponse. Donc, correction ici. Donc, manifestement, ici, il n'y a pas de frais fixes, donc c'est uniquement un prix qui dépend du nombre de mètres carrés, comme c'est 9 € par mètre carré. Si, comme précédemment, on note X, le nombre de mètres carrés, eh bien, le prix payé avec l'entreprise Arc-en-Ciel va être égal à 9 fois X. Alors, il ne faut pas mélanger le multiplier avec le signe X, là, c'est la lettre X. Et donc, P égale 9 fois X. Exercice 3. On donne la figure ci-dessous. Donc, on voit que c'est un rectangle et il a 4 angles droits. Exprimez l'aire de ce rectangle à l'aide d'une expression littérale. Donc la question ici, c'est de donner l'aire grand A du rectangle. C'est à vous. Vous pouvez mettre en pause la vidéo. Correction. Donc ici, l'aire du rectangle, elle est donnée par longueur multipliée par largeur. Donc ici, c'est égal à L multiplié par 4. Donc voici l'expression littérale qui donne l'aire de ce rectangle. Vous voyez que grand L, on ne le connaît pas, il peut prendre différentes valeurs possibles, mais la formule ici, c'est grand L fois 4. Si par exemple la longueur c'est 5, eh bien on fera 5 fois 4. Si la longueur c'est 6, on fera 6 fois 4, etc. Donc on a une formule, autrement dit une expression littérale qui me donne ici l'aire, ici c'était le prix. Alors passons maintenant à d'autres exercices. Donc exercice 11, x désigne un nombre quelconque, exprimé à l'aide d'une expression littérale. Petit a, la somme de x est de 12, petit b, le produit de x par 5, petit c, la différence entre 17 et x, et petit d, le quotient de x par 9. Vous pouvez mettre en pause et faire l'exercice. Correction. Alors, petit a, la somme de x est de 12, ça me donne x plus 12. Le produit de x par 5, ça me donne x fois 5. La différence entre 17 et x, ça me donne 17 moins x. Le quotient de x par 9, ça me donne x sur 9. Passons à l'exercice 12. T désigne
ceci. Non, ce n'est pas ce que je veux effacer. Voilà. Alors, on va annuler gomme. On va annuler gomme. Voilà. Et cette fois-ci, je vais refaire gomme. Voilà. Alors, exercice 12. T désigne un nombre quelconque exprimé à l'aide d'une expression littérale utilisant T. Le double de T, le triple de T, la moitié de T. C'est à vous. Correction, le double de T, ça me donne 2 fois T. Le triple de T, ça me donne 3 fois T. La moitié de T, ça me donne T divisé par 2. Passons à l'exercice 13. Exprimer à l'aide d'une expression littérale le périmètre et l'aire du rectangle ci-contre. Donc on veut le périmètre et l'aire. C'est à vous. Correction. Alors pour le périmètre, il faut faire tout le contour. Donc ici pour le périmètre, il va y avoir 2 côtés de 5 et 2 côtés de L. Donc on va avoir 2 fois 5 plus 2 fois L. Mais 2 fois 5, on peut le calculer, ça fait 10. Donc autrement dit, le périmètre, ça va être égal à 10 plus 2 fois L. Pour l'aire, ça va être longueur multipliée par largeur, donc 5 fois L. Exercice 14. Exprimer à l'aide d'une expression littérale le périmètre et l'aire du triangle équilatéral ci-contre. C'est à vous. Correction. Alors, périmètre et aire. Le périmètre, on a dit que le triangle était équilatéral, donc forcément ça va être égal à 3 fois B. Pour l'aire, on utilise la formule de l'aire d'un triangle, donc côté fois hauteur divisé par 2. Donc ici on va prendre B fois H divisé par 2. Voici la formule, donc l'expression littérale qui me donne l'aire de ce triangle équilatéral. Passons à l'exercice 15. On appelle P le prix d'un cahier. Un stylo coûte 1 € de plus que le cahier. Exprimé à l'aide d'une expression littérale utilisant P, le prix du stylo. Bon, etc., etc. C'est à vous. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et répondre aux différentes questions de l'exercice 15. Correction. Alors, P, c'est le prix d'un cahier. Un stylo coûte 1 € de plus que le cahier. Donc, exprimé à l'aide d'une expression littérale utilisant P, le prix du stylo. Comme le stylo il coûte 1 € de plus, eh bien ce sera donc P le prix du cahier plus 1. La gomme elle coûte 3 € de moins que le cahier. Exprimé à l'aide d'une expression littérale le prix de la gomme. Donc la gomme ce sera P moins 3 parce qu'elle coûte 3 € de moins que le cahier. Un classeur coûte 2 fois plus cher que le cahier. Exprimer le prix du classeur en fonction de P. Si le classeur il coûte 2 fois plus cher, le prix payé, ce sera 2 fois P. Petit 4. Un effaceur coûte 3 fois moins cher que le cahier. Exprimer le prix de l'effaceur en fonction de P. Cette fois-ci, il faut diviser le prix P par 3. Exercice 16. Voici un programme de calcul. Choisir un nombre, multiplier par 4, ajouter 7. En notant X, le nombre choisi au départ, exprimer le nombre obtenu avec ce programme à l'aide d'une expression littérale. C'est à vous. Correction. X, c'est le nombre de départ, donc le nombre que j'ai choisi. Je commence par le multiplier par 4, donc j'obtiens 4 fois X. Ensuite, on ajoute 7, compte tenu qu'il y a priorité de la multiplication sur l'addition, on n'a pas besoin de parenthèse. Et donc, l'expression, c'est 4 fois X plus 7. Passons maintenant à l'exercice 17. Y désigne un nombre quelconque. Pour chaque énoncé, retrouvez l'expression littérale qui lui correspond. C'est à vous. Correction. Alors la somme du produit de Y par 5 et de 3. Alors oui, c'est une somme, donc ça va être une addition.
la somme du produit de y par 5, donc y fois 5 plus 3. Donc ça ici, c'est ça. Le quotient de 5 par la somme de y et de 3. Donc c'est un quotient, donc au final ça va être une division, mais une grande division. Donc de 5 par la somme de y et de 3, clairement, c'est lui. La différence entre y et le quotient de 3 par 5, donc ici ça doit être une différence, donc entre y et quelque chose, donc ça va être y moins quelque chose. Donc c'est ici y moins 3 cinquièmes. Et enfin, le produit de 3 par la différence entre y et 5, c'est ici. Exercice 18. Arthur part au marché. Il achète 3 kg de tomates et 2 kg de carottes. On note T le prix de 1 kg de tomates et C le prix de 1 kg de carottes. Exprimez à l'aide d'une expression littérale utilisant les lettres T et C le montant de la dépense d'Arthur. C'est à vous. Correction. Alors il y a 3 kg de carottes et 3 kg de tomates et 2 kg de carottes. Et on a appelé T le prix d'un kilo de tomates et C le prix d'un kilo de carottes. Donc l'expression littérale, comme il y a 3 kg de tomates, ce sera donc 3 fois le prix d'un kilo de tomates, donc 3 fois T, plus ici 2 kg de carottes, donc le prix de 2 kg de carottes, donc 2 fois le prix d'un kilo, donc 2 fois C. Et donc l'expression littérale qui donne le prix total en fonction du prix du kilo de tomates et du prix du kilo de carottes que l'on ne connaît pas ici, eh bien c'est 3 fois T plus 2 fois C. Comme il y a priorité à la multiplication, on n'a pas besoin de parenthèse.